Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui sur les verbes à régime qu'on nomme également verbes à réaction prépositionnelle. Alors, ce qui est important dans la phrase en allemand, le noyau de la phrase, c'est le verbe. Donc le verbe, il va quand même avoir une grande influence déjà, il faut placer correctement dans la phrase. Et ensuite, il y a certains verbes vont demander l'accusatif ou le datif. Donc ça, j'en ai déjà parlé, par exemple, avec les cas. Donc on a des verbes comme folgen, suivre quelqu'un, mais folgen, ce sera plus datif. Ou alors, poser une question à quelqu'un, c'est fragen, plus datif. Donc voilà, on aura les verbes, bon, soit demander un cas, des fois un cas particulier, ou alors un verbe peut être accompagné d'une préposition. Alors, si par exemple, je prends denken, ce sera accompagné de denken an plus accusatif. Un autre verbe, warten, ce sera warten auf plus accusatif. An pouvant demander accusatif et datif, c'est une préposition mixte. Ici, c'est pas mixte. On ne peut pas avoir la possibilité de se dire, ah ben une fois on met du datif. Non, ce sera denken an plus accusatif. Warten auf étant une préposition mixte. Je crois que je n'ai pas encore fait la vidéo, mais il y aura une vidéo sur les prépositions mixtes. Auf peut demander datif ou accusatif, mais dans ce cas-ci, lorsqu'il est rattaché à un verbe, il va demander un cas en particulier, et dans ce cas-là, c'est l'accusatif. On a d'autres verbes comme bitten et ne demandant que l'accusatif, ben là on n'a pas le choix. Bitten c'est demander ich bitte dich, donc quelque chose, à quelqu'un, etwas, de faire, etc. Donc en fait, ce sont des verbes qui vont être accompagnés d'une préposition particulière. Ce ne sont pas des verbes ou des prépositions qu'on va retrouver dans la phrase qui sont déconnectées du verbe. Par exemple, si on dit ich habe einen Kuchen für dich, eh bien le für dich, il ne va pas dépendre du verbe en fait. Simplement, ça veut dire pour toi. Donc il est pas forcément lié au verbe. Et donc, on ne va pas parler de ça justement. Ces prépositions qui ne sont pas forcément liées au verbe. On va parler vraiment des verbes qui demandent une préposition en particulier et des verbes qui se construisent toujours avec cette préposition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ich denke. Point. On ne va pas le faire. On va souvent utiliser la préposition quand même dans la phrase et puis on peut la modifier pour en faire un adverbe. Donc je vais prendre denken an parce que ça se fait. Après, vous utilisez tous les verbes que vous voulez, ça fonctionnera de la même manière. Moi, je vais prendre un verbe, denken an. Et puis après, ben voilà, vous avez, vergleichen mit, c'est comparer à, sich verwandeln in, se transformer en, sich verlieben in, tomber amoureux de quelqu'un. Voilà, vous trouvez des listes, vraiment beaucoup de listes sur internet, ça pose aucun problème. Mais je vais utiliser denken an, comme ça, ben, j'utilise toujours un peu le même verbe. Donc, ich denke an dich, ich denke an meine Freundin, ich denke an die Zeit, par exemple, die Zeit, die vergeht, qui passe, etc. Voilà. An, on peut y ajouter un pronom, un nom avec son article. Donc c'est un peu, après la préposition, c'est un peu ce qu'on peut avoir, un pronom ou un nom avec l'article. Donc quand, ça c'est relativement clair pour tout le monde, je pense. Souvent c'est quand on pose une question
Par exemple, comment est-ce que je vais vous dire ça pour faire le plus simple et le plus clair possible. Ok, on va reprendre, on va garder ça. Ich denke an dich, ich denke an meine Freundin, ich denke an die Zeit. Hein? Et puis, on peut aussi avoir ich denke daran. Ok. Donc, quand on a une personne, par exemple meine Freundin, on peut très bien remplacer ici ich denke an sie. Parce que c'est une personne et donc on peut la remplacer par un pronom personnel. Mais si on veut dire je pense au temps qui passe, et ceci, le au temps qui passe, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre d'un concept, d'une idée. C'est quelque chose qui est peut-être plus abstrait. Et cette idée abstraite, ben, on est un peu emprunté pour savoir quel pronom on va utiliser. Donc plutôt que d'utiliser un pronom, on va utiliser ici daran, et on va donc utiliser un adverbe, c'est-à-dire que c'est une préposition adverbiale, si on veut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de la préposition, on va y accoler le da et ça va devenir un adverbe. Pourquoi on le fait? Parce que Anne ne peut jamais être seule dans une phrase. C'est-à-dire que Anne, en tant que préposition, ne peut pas être seule dans une phrase. Et faites attention, s'il vous plaît, parce que ich denke an, qui est une préposition, c'est pas la même chose que ich ziehe mich an. Parce que ce an ici, c'est pas une préposition. Le an, c'est quoi? C'est anziehen, c'est une particule séparable. D'accord? Donc, si vous voyez un an tout seul dans la phrase, souvent à la fin de la phrase, c'est pas une préposition, ça fait partie d'un verbe. Donc, juste mettre ça en aparté, que ce soit clair pour vous. Par contre, si on a un daran ou un damit, parce que, par exemple, si on dit avec warten, ich warte darauf. Et darauf, ben, ça peut être quoi? J'attends, darauf, das kann, ça peut être j'attends, j'attends, je l'attends, enfin, je sais pas, le bus qui ne passe pas, enfin, les choses un peu plus. C'est pas une personne, c'est pas un animal, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus. Ich warte darauf, bah, par exemple, que mon ami m'amène enfin, je sais pas, le cadeau qu'elle m'avait promis. Donc, ich warte darauf. Donc, tout ça, le darauf, ça peut être un cadeau promis par quelqu'un. D'accord? Das Geschenk, das meine Freundin mir versprochen hat. Je ne peux plus écrire. C'est la 3e vidéo. Je vais faire une pause après. Donc, en fait, ce darauf, ça reprend pas juste un élément, mais ça reprend tout ça. Ich warte darauf. Et en fait, forcément que si on utilise daran, darauf ou bien damit, parce que si c'est mit, ça devient damit. Si c'est über, ça devient darüber. Si c'est qu'est-ce qu'on a d'autre? Si c'est für, ça devient dafür. Von devient davon. Donc on met un da avant et on met un r si on a une voyelle. Sinon, on met directement damit, hein, davon, etc. Ça reprend tout un contexte. Ça peut reprendre toute une idée. Ça peut reprendre quelque chose dont on a parlé, évidemment. Hein, parce que sinon, la personne qui va lire ne saura pas. Donc ça va reprendre quelque chose qui a été dit. Mais ça ne reprend pas juste une personne ou un seul élément. Et en général, quand on utilise ici, on va prendre du vert,
le pronom personnel, c'est toujours relié à une personne. D'accord? Donc ça, ce sera toujours dans le cas d'une personne. Pour les animaux, si on dit je pense à mon chien, je pense à lui, on dira ich denke an ihn. Hein, ich denke an meinen Hund. On dira ich denke an ihn. Surtout que le chien n'est pas une personne, mais c'est un être vivant. Et souvent, voilà, si on a un lien, eh bien, on va considérer que, non pas que c'est une personne, mais que c'est un être vivant. Donc, à ce moment-là, plus il est proche de nous, plus on va utiliser ou avoir tendance à utiliser un pronom personnel. Donc, il y a vraiment deux cas de figure. Soit on a une personne ou un être vivant, un être animé, et à ce moment-là, on prendra un pronom personnel, hein, dich, ihn, sie, etc., en fonction du cas hein, qui est demandé, évidemment. Ou alors, on a vraiment tout un concept, toute une idée. Hein, ich denke daran, on peut penser au temps qui passe, on peut penser aux souvenirs aux dernières vacances qu'on a passées en Égypte, on peut penser... Donc c'est quelque chose de beaucoup plus ouais, comment est-ce qu'on peut pas dire subtil, mais en tout cas beaucoup moins identifiable avec un pronom. J'espère que c'est clair, ce que je vous dis. Donc voilà, quand vous voyez dans un texte vraiment un davon, un daran, tout ce qui peut être davon, daran, damit, damit en début de phrase, attention avec damit, hein, parce qu'en début de phrase, ça peut être une conjonction de subordination aussi. D'accord? Mais vous avez davon, darüber, etc. Donc là, vous savez qu'il y a un verbe tout près qui est en lien avec cette préposition. Par exemple, ich spreche von Markus. On dira ich spreche von ihm. Hein, on parle d'une personne. Si on dit ich spreche über das Thema, das wir gestern im Unterricht gesehen haben oder behandelt haben, c'est mieux, qu'on a traité en cours, en fait, on dira ich spreche darüber. Et ce darüber va reprendre das Thema, das wir im Unterricht behandelt haben. Ok? Donc, en fait, dans ce darüber est contenu tout ça. Donc, jusque-là, moi, je pense que c'est clair. Maintenant, autre élément avec ces verbes à régime, c'est lorsque l'on pose une question. Si on dit à qui penses-tu, on sera obligé d'utiliser la préposition. Et ça deviendra an wen denkst du. Parce que wen, c'est le qui, et qui, on a wer au nominatif. C'est comme der, hein, il se décline. Hein. Wer, c'est le nominatif. Wen, c'est l'accusatif. Wem, c'est le datif. Et wessen, avec des S, c'est le génitif. D'accord? Donc ici, an plus accusatif, ça devient an wen denkst du. Donc ça, c'est à qui penses-tu? Et donc, quand on dit à qui penses-tu, on part du principe que la personne pense à quelqu'un en particulier, donc pense à une autre personne. Mais si on dit à quoi penses-tu, on ouvre, hein,
ça peut être, on pense à ses vacances, on pense à, je sais pas, à la visite qu'on a faite à sa grand-mère la veille, on pense à quelque chose de beaucoup plus large et pas à une personne en particulier. On dira pas an was, parce qu'on aura tendance à dire an was, mais an was devient, si on peut le dire comme ça, il va se transformer en woran denkst du. Et quand on dit woran denkst du, ben on part du principe, on s'imagine que la personne pense à quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais peut-être pas une personne, peut-être un événement passé ou futur. Voilà, ils sont dans des projections, ça peut être aussi le cas. La même chose, qui attends-tu? Alors attention, hein, parce que si on dit qui attends-tu, on a un VA. Si on le traduit mot à mot, ça devient VA, wartest du, mais c'est faux. Parce que warten, il demande auf. Donc, on sera obligé de dire auf wen wartest du. Hein, on est devant l'école, on attend, bah, quelqu'un arrive, il va se dire, bon, bah, elle attend quelqu'un en particulier, auf wen wartest du. Mais si on dit qu'attends-tu, par exemple, qu'attends-tu pour te bouger et te faire tes devoirs, hein, t'attends quoi? T'attends qu'il y a, je sais pas, l'aspiration qui vienne? J'en sais rien. Par exemple, hein, si je pense à une situation dans le cadre familial, hein, qu'attends-tu pour faire ça? On dira worauf wartest du. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. Donc, woran, worauf, womit, wozu, voilà, on va vraiment rattacher wo avec un R si besoin, parce que c'est un R qui fait office de, ici, qui fait office de lien, puisqu'on a une voyelle, hein, mais on aura vomit, wozu, on n'aura pas besoin de R à ce moment-là. Mais ça élargit un petit peu et ça dépend toujours du contexte. En fait, vous allez toujours devoir, ce sont des verbes qu'on va utiliser dans un contexte évidemment, et vous saurez en fonction du contexte quelle est la construction, est-ce que ça s'agit d'une personne et est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus large ou pas. Donc voilà, ça c'est pour les verbes à réaction prépositionnelle ou verbes à régime. Ce sont des verbes, de nouveau, ce sont des verbes qu'on va apprendre. Voilà, ça fait partie. Alors je dirais que pour moi, le vocabulaire n'est pas la seule manière d'apprendre. Une deuxième manière d'apprendre, qui est une manière indirecte d'apprendre quand même, qui va soutenir l'apprentissage par le vocabulaire, c'est la lecture de texte, le visionnage par exemple de vidéos en allemand, d'écouter des podcasts, de lire, si on peut avoir un podcast et lire le texte en même temps. Ben, en fait, de façon inconsciente, ce sont des constructions de phrases aussi qui vont devenir un peu plus naturelles pour la personne. Et donc, ce sont des mots qu'on va voir et on va s'y habituer. Je dirais que mon apprentissage a été fait surtout en vocabulaire quand j'étais à l'école et au gymnase ou au lycée, parce que je l'ai fait, c'était un lycée dans le Jura, du côté suisse, mais ça s'appelle un lycée. Et ensuite, le fait de partir et d'avoir vécu une dizaine d'années Allemagne, Liechtenstein, Suisse allemande, fait que ça s'est vraiment intégré encore plus parce que ça faisait partie de mon quotidien. Parce que j'ai lu beaucoup, j'écoutais des vidéos, enfin tout se passait en allemand. Donc je pense que ça fait vraiment un tout, le fait de prendre la peine tous les jours d'écouter 10 minutes d'allemand, de regarder une vidéo. À un moment donné, à partir du niveau B1, on va trouver, au début c'est un peu complexe, mais on va vraiment intégrer en plus du vocabulaire qu'on va apprendre. Donc voilà, apprendre par cœur, c'est pas génial, surtout si on ne l'utilise pas. Donc c'est pour ça que c'est bien d'appuyer ça avec des exercices de grammaire, par exemple, hein, faire des exercices de grammaire, les réécrire. Tout ça, ça fait sens hein, pour les intégrer un petit peu plus, parce que si on l'écrit, on va l'intégrer un petit peu plus que si on apprend juste comme ça par cœur. Donc voilà pour les verbes. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Le verbe à régime.
Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée, puis à bientôt. Bye bye.